As-tu déjà pensé que beaucoup des exercices que tu répètes semaine après semaine pourraient en réalité saboter tes progrès, au lieu de t'aider à éliminer la graisse abdominale? Oui, même si tu fais des efforts, même si tu manges bien, même si tu t'entraînes tous les jours. Mais respire, tu n'es pas seul, et surtout, ce n'est pas ta faute. La ménopause apporte des changements profonds dans ton corps, des changements que personne ne t'a expliqués, que les jeunes coachs ne comprennent pas, et que les régimes express ignorent. Mais ici, nous les comprenons. Et aujourd'hui, nous allons parler de solutions réelles. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 exercices les plus puissants pour retrouver un ventre ferme. Tu n'auras pas besoin de faire des abdos classiques, ni de soulever des poids, ni de passer des heures à faire du cardio. Seulement des mouvements intelligents, pensés spécialement pour ta phase actuelle. Des exercices qui réveillent ton centre profond, tonifient de l'intérieur et activent ton métabolisme sans vider ton énergie. Mais ce n'est pas tout. On parlera aussi de ce que personne ne te dit, comment ton alimentation, ta respiration, ton repos et même ta manière de penser influencent ce ventre qui ne part pas. Alors que si tu es prête à transformer ton corps sans violence, sans régimes extrêmes et sans routine impossible, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut tout changer. Combien de fois t'es-tu senti coupable de ne plus avoir le ventre que tu avais il y a 10, 15 ou 20 ans? Combien de fois t'es-tu comparé à des femmes plus jeunes sur les réseaux sociaux en pensant que tu faisais quelque chose de travers? La vérité, c'est que ce n'est pas une question de culpabilité, mais une question d'information. C'est comprendre que ton corps ne réagit plus comme avant. Et cela ne veut pas dire qu'il est cassé. Cela veut dire qu'il change. Et toi, tu peux accompagner ce changement avec amour et intelligence. Pendant la ménopause, ta production d'œstrogène diminue. Ton métabolisme devient plus lent. Tes muscles perdent du tonus si tu ne les actives pas. Et ce qui te semblait facile auparavant, comme perdre quelques kilos ou rester ferme, devient maintenant une lutte constante. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux arrêter de lutter et commencer à coopérer avec ton corps. L'erreur la plus fréquente chez les femmes? Continuer à faire les mêmes routines qu'avant. Crunch, cardio intense, régimes hypocaloriques. Et qu'est-ce qu'elles obtiennent? Fatigue, frustration et zéro résultat, car ces méthodes ne correspondent plus à ce dont ton corps a besoin aujourd'hui. C'est comme essayer d'ouvrir une porte avec une clé qui a changé. C'est pourquoi cette approche est différente. On va s'adresser à tes muscles profonds, à ta posture, à ton système nerveux. On va activer ton corps de l'intérieur sans le forcer. Parce que quand tu fais les choses correctement, les changements se ressentent, se voient, durent. Et le mieux, tu n'as pas besoin de souffrir pour y arriver. Exercice 1. Respiration et activation du noyau profond. Le premier pas n'est pas de bouger, c'est d'apprendre à activer correctement le centre de ton corps, ce qu'on appelle communément le corps. Et cela commence par quelque chose que tu fais des milliers de fois par jour, mais que tu n'as probablement jamais entraîné, respirer. Oui, bien respirer peut être le premier grand changement pour ton ventre. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle respiration, mais de la respiration diaphragmatique consciente, un outil puissant pour activer les muscles les plus profonds de ton abdomen. Ces muscles qui soutiennent tes organes, améliorent ta posture et maintiennent ton ventre plat de l'intérieur. Tu sais ce qui se passe quand tu respires seulement avec la poitrine. Ton ventre se déconnecte, ton diaphragme se tend et ton corps entre dans un état de stress constant, ce qui favorise l'inflammation et la rétention de graisse. Mais quand tu entraînes ta respiration, tout change. Faisons-le ensemble. Allonge-toi sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat au sol. Place une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Maintenant, inspire lentement par le nez. Envoie l'air vers ton ventre. Sentez ta main sur le ventre qui se soulève, tandis que celle sur la poitrine reste presque immobile. Expire doucement par la bouche, comme si tu soufflais une bougie, et en expirant, contracte légèrement ton ventre, en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Maintiens cette contraction quelques secondes, puis recommence à inspirer,
Fais cela pendant 5 minutes chaque matin au réveil, avant de t'entraîner ou avant de dormir. Cet exercice simple reprogramme ta connexion corps-esprit, réveille ton noyau profond, calme ton système nerveux et crée une base solide sur laquelle nous allons construire les autres mouvements. Ça paraît facile, mais c'est puissant. Souviens-toi de ceci. Si tu ne sais pas bien respirer, aucun exercice abdominal ne fonctionnera comme il le devrait. Alors commençons par l'essentiel. Exercice 2. Marche supine. Maintenant que ta respiration est alignée, passons à l'étape suivante. Un mouvement simple mais extrêmement efficace pour tonifier ton ventre de l'intérieur et commencer à sentir ton corps sous contrôle, tout en travaillant directement les muscles stabilisateurs du corps, sans générer de tension dans le bas du dos ni dans le cou. Allonge-toi sur le dos comme auparavant. Lève les jambes en formant un angle de 90 degrés aux hanches et aux genoux. Imagine une chaise invisible qui soutient tes jambes. Place les mains à côté du corps, paume vers le sol. Maintenant, active ton abdomen. Ramène délicatement ton nombril vers la colonne vertébrale. Il ne s'agit pas de forcer, mais de contrôler. Comme si tu voulais que ton bas du dos reste collé au sol. Depuis cette position, baisse lentement une jambe, juste assez pour que le pied frôle presque le sol, sans bouger l'autre jambe ni creuser ton dos. Puis reviens au centre avec contrôle. Répète avec l'autre jambe. Fais 10 répétitions par jambe. Le secret de cet exercice n'est pas dans le nombre de répétitions, mais dans comment tu les fais. Mouvement lent, abdomen engagé, bas du dos toujours en contact avec le sol. Et si à un moment tu sens que ton bas du dos se décolle, ne descends pas autant la jambe. Réduis l'amplitude, mais garde la qualité. Tu sais ce que tu fais avec cet exercice? Tu apprends à ton corps à se stabiliser, à rester ferme depuis ton noyau. Cela ne sert pas seulement ton ventre, mais protège aussi ton dos, corrige ta posture et te donne cette sensation de force intérieure que tu cherchais. Intègre-le 3 fois par semaine et tu verras comment ton ventre commence à changer. Non pas depuis la surface, mais depuis sa base structurelle. Exercice 3. Élévation pelvienne avec activation du plancher pelvien. Ce troisième exercice est un véritable bijou. Il renforce non seulement ton abdomen, mais protège aussi ton bas du dos, améliore ta posture et, très important, active ton plancher pelvien, souvent affaibli pendant et après la ménopause. Il s'appelle élévation pelvienne avec activation du plancher pelvien. Et bien qu'il ressemble à un simple pont de fessier, la façon dont tu le réalises fait toute la différence. Allonge-toi sur le dos avec les genoux fléchis et les pieds posés au sol, écartés à la largeur des hanches. Les bras sont allongés le long du corps, paume vers le bas. Inspire et, en expirant, contracte l'abdomen et les fessiers en même temps. Élève lentement la pelvie vers le plafond. Mais voici ce qui est important. Active aussi ton plancher pelvien. Comment? Imagine que tu souhaites arrêter le flux de l'urine. Cette légère contraction interne est celle que nous cherchons. Subtile mais puissante. Une fois en haut, maintiens la position pendant 3 secondes. Ressens ton abdomen, tes fessiers et ta pelvie travailler ensemble comme un système intégré. Puis redescends lentement, vertèbre par vertèbre, comme si ta colonne s'enroulait. Réalise entre 12 et 15 répétitions, en conservant l'attention sur chaque phase du mouvement. Cet exercice est idéal pour toutes celles qui sentent que leur abdomen est affaissé, que leur posture a changé ou qui ont de petites pertes urinaires en éternuant ou en riant. C'est un signe clair que le plancher pelvien a besoin d'attention. Et non, ce n'est pas une affaire mineure. Un plancher pelvien solide ne protège pas seulement contre les inconforts. Il te donne aussi une base solide pour que tes entraînements soient plus efficaces et sûrs. Fais cet exercice au moins 2 fois par semaine. Et si tu le combines avec les 2 précédents, tu es en train de construire une base profonde, fonctionnelle et solide, pour un ventre plus ferme, actif et tonique. Exercice 4. Bird Dog avec pose contrôlée. Nous passons maintenant à l'un des exercices les plus complets pour activer le corps profond, améliorer ton équilibre et renforcer toute la musculature stabilisatrice de ta colonne vertébrale. Le Bird Dog avec pose contrôlée.
Cet exercice est idéal si tu veux renforcer de l'intérieur sans solliciter excessivement tes articulations. De plus, il améliore ta coordination et t'oblige à connecter ton esprit et ton corps, de façon consciente. Position de départ. Mets-toi à 4 pattes, mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Le dos doit rester neutre, ni cambré, ni arrondi. Maintenant, avant tout mouvement, active ton abdomen. Ramène le nombril vers la colonne vertébrale, comme si tu voulais fermer une ceinture invisible depuis l'intérieur. Cette contraction est essentielle. Depuis cette position, étends lentement un bras vers l'avant et la jambe opposée vers l'arrière, formant une ligne droite depuis la pointe des doigts jusqu'au pied. Pause. Ressens l'effort. Maintiens cette position 3 secondes. Tu obliges ainsi ton abdomen à se stabiliser. Reviens ensuite avec contrôle à la position initiale. Change de côté. Effectue 10 répétitions par côté. Si c'est ta première fois, ne t'inquiète pas si tu perds l'équilibre. C'est normal au début. L'important n'est pas la rapidité, mais la présence, l'intention. Pour les femmes qui ont l'impression que leur zone médiane est déconnectée, que le dos se fatigue facilement ou que le ventre ressort malgré l'entraînement. Voici l'exercice qui enseigne à ton corps à contrôler depuis le centre. Ce contrôle est ce qui crée un ventre ferme, une taille mieux définie et une base solide pour toute autre activité. Inclus-le 3 fois par semaine. Ne le fais pas vite. Fais-le avec intention, présence. Quand tu t'entraînes ainsi, chaque mouvement devient un outil de transformation réelle. Exercice 5. Squat avec respiration active. Nous arrivons au 5e exercice. Et même si on l'associe souvent uniquement aux jambes et aux fessiers, la squat, lorsqu'elle est bien faite et combinée à une respiration adaptée, devient l'un des mouvements les plus efficaces pour activer tout ton centre. Et tu sais pourquoi elle est si puissante? Parce qu'elle implique plusieurs groupes musculaires, améliore ta posture, élève ton métabolisme et renforce ton abdomen de façon fonctionnelle. C'est-à-dire comme tu en as besoin pour bouger en confiance dans la vie de tous les jours. Allonge-toi debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Transfère légèrement le poids vers les talons. Dos droit, poitrine ouverte. Inspire profondément en descendant en squat. Imagine que tu t'assieds lentement sur une chaise invisible. Les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds. Le regard droit devant. Maintenant, vient la partie clé. En remontant, expire avec force par la bouche, tout en contractant l'abdomen. Ressens comme le nombril va vers l'intérieur et vers le haut, comme s'il voulait fermer une fermeture éclair depuis le pubis jusqu'au sternum. Ce geste active les muscles profonds de ton corps et transforme la squat en un outil complet de tonification. Fais entre 12 et 15 répétitions avec de courtes pauses entre chaque série. Ne cours pas. Ne transforme pas cela en cardio. C'est force consciente. Et si tu veux progresser avec le temps, tu peux maintenir la basse position 2 à 3 secondes avant de remonter. Cette pause rend le travail musculaire encore plus efficace. Cet exercice a un autre énorme avantage. Il augmente ton consommation énergétique au repos. Autrement dit, plus tu travailles tes muscles, plus tu brûles de calories même au repos. Alors ne sous-estime pas ce simple geste. La combinaison mouvement plus respiration peut changer la manière dont ton abdomen réagit à l'entraînement. Fais cette routine 3 fois par semaine. Et si tu l'associes aux 4 autres exercices, tu entraînes ton noyau, ta stabilité, ta posture et ton métabolisme, tout en même temps. Intégration de routine, paix, pilier de résultats durables.